Aujourd'hui, sur Jotki Foot International, nous allons analyser une nomination qui peut totalement changer l'histoire du football féminin haïtien. Le 13 février 2026, la Fédération haïtienne de football a officiellement annoncé l'arrivée de Pia Sundhage comme nouvelle sélectionneuse de l'équipe nationale féminine senior d'Haïti. Une décision stratégique majeure, une décision ambitieuse, mais surtout une décision qui montre que le football féminin haïtien entre dans une nouvelle dimension. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un changement d'entraîneur. Il s'agit d'un projet de transformation complète, une vision, une reconstruction et un objectif clair. Qualifier Haïti pour la Coupe du monde féminine 2027 et installer durablement les Grenadières parmi les nations compétitives du football mondial. Pour comprendre l'importance de cette nomination, il faut revenir un peu en arrière. En 2023, Haïti a vécu un moment historique en participant pour la première fois à la Coupe du monde féminine organisée en Australie et en Nouvelle-Zélande. Même si les résultats sportifs n'ont pas permis de franchir le premier tour, cette participation a été un symbole immense. Elle a prouvé que le pays pouvait exister sur la scène internationale malgré les difficultés économiques, les problèmes d'infrastructure et les défis organisationnels. Mais après cette première expérience mondiale, une question se posait. Comment passer au niveau supérieur? Comment éviter que cette qualification reste un exploit isolé? Comment transformer un succès ponctuel en progression durable? C'est précisément dans ce contexte que la Fédération haïtienne de football a décidé de faire appel à une entraîneuse de renommée mondiale. Pia Sundhage n'est pas une coach ordinaire. C'est une référence internationale. Une légende du football féminin. Son parcours parle pour elle. Elle a entraîné certaines des meilleures sélections du monde, notamment les États-Unis, avec lesquelles elle a remporté 2 médailles d'or olympiques, mais aussi la Suède, le Brésil et la Suisse. Elle possède une expérience unique dans la gestion des grands tournois, la construction d'équipes compétitives et le développement de talents. Son arrivée en Haïti n'est donc pas seulement une nomination sportive. C'est un message envoyé au monde. Haïti veut grandir, Haïti veut progresser, Haïti veut exister durablement dans le football féminin international. La mission principale qui lui est confiée est claire. Qualifier les Grenadières pour la Coupe du monde féminine 2027. Mais derrière cet objectif se cachent plusieurs missions secondaires tout aussi importantes. La première est la structuration technique. Haïti possède du talent, personne ne peut le nier. Des joueuses rapides, techniques, courageuses, capables de rivaliser physiquement avec des équipes plus expérimentées. Mais le problème a souvent été l'organisation collective, la discipline tactique et la préparation stratégique des matchs. Pia Sundhage va devoir apporter une nouvelle méthodologie de travail. Elle devra instaurer une culture professionnelle plus forte, améliorer la communication sur le terrain et renforcer l'intelligence tactique de l'équipe. La deuxième mission est la promotion des jeunes talents. Le football féminin haïtien possède un potentiel énorme dans les catégories de jeunes. Plusieurs joueuses issues de la diaspora évoluent déjà dans des championnats européens ou nord-américains. Le défi sera de créer une continuité entre les équipes de jeunes et la sélection senior. Sundhage devra construire une génération capable de durer dans le temps, pas seulement une équipe compétitive sur un cycle court. Cela implique du scouting, du suivi individuel, des stages de formation et une meilleure coordination entre la fédération et les clubs. La troisième mission concerne la crédibilité internationale. Lorsque vous engagez une entraîneuse de ce niveau, vous gagnez immédiatement en respect. Les adversaires vous prennent plus au sérieux. Les institutions internationales vous regardent différemment. Les sponsors potentiels deviennent plus intéressés. Pia Sundhage apporte avec elle un réseau, une réputation et une légitimité qui peuvent ouvrir des portes au football haïtien. Cela peut se traduire par plus de matchs amicaux internationaux, des partenariats techniques et des opportunités de développement. Mais la question que beaucoup se posent est la suivante. Pourquoi Pia Sundhage a-t-elle accepté ce défi? Après avoir entraîné des grandes nations, pourquoi choisir Haïti? La réponse se trouve probablement dans la nature même de son parcours. Sundhage est connue pour aimer les projets humains. Elle apprécie les défis où elle peut construire, transmettre et inspirer. Haïti représente exactement cela. Un pays passionné de football, riche en talent, mais qui a besoin de structure et d'encadrement pour atteindre son potentiel maximum. Cependant, il ne faut pas sous-estimer les difficultés qui l'attendent. Le contexte haïtien est complexe.
Les infrastructures de sportives sont limitées. Les ressources financières ne sont pas comparables à celles des grandes nations. L'organisation logistique des rassemblements peut parfois être compliquée. Le calendrier international peut poser des défis, notamment pour les joueuses évoluant à l'étranger. Sunda Gay devra faire preuve d'adaptation, de créativité et de patience. Elle devra aussi comprendre la culture haïtienne, la mentalité des joueuses et la réalité sociale du pays. Un autre élément clé sera la gestion du groupe. Les Grenadières possèdent déjà des leaders importantes, des joueuses expérimentées qui ont participé à la Coupe du Monde 2023. L'arrivée d'une nouvelle sélectionneuse implique souvent des changements dans la hiérarchie interne. Certaines joueuses devront s'adapter à de nouveaux rôles. D'autres pourraient émerger. La capacité de Sunda Gay à créer une cohésion collective sera déterminante. Une équipe nationale ne se construit pas seulement avec du talent. Elle se construit avec de la confiance, de la discipline et une identité de jeu claire. Sur le plan tactique, on peut s'attendre à une évolution du style de jeu haïtien. Historiquement, Haïti s'appuie beaucoup sur la vitesse et les transitions rapides. Sunda Gay pourrait apporter davantage de contrôle du ballon, une meilleure organisation défensive et des circuits de passe plus structurés. Elle est connue pour favoriser un football intelligent, basé sur la compréhension du jeu et la prise de décision rapide. Si cette transformation réussit, Haïti pourrait devenir une équipe plus difficile à battre, capable de rivaliser avec des nations mieux classées. Il faut également parler de l'impact psychologique. Avoir une entraîneuse de renommée mondiale peut renforcer la confiance des joueuses. Elles peuvent se sentir valorisées, soutenues et motivées. Cela peut aussi inspirer la nouvelle génération. Les jeunes filles haïtiennes peuvent voir dans cette nomination un symbole d'espoir, un message que leur rêve est possible, que le football féminin peut offrir des opportunités internationales. La qualification pour la Coupe du Monde 2027 ne sera pas facile. La concurrence dans la zone CONCACAF est forte, avec des équipes comme les États-Unis, le Canada, le Mexique ou encore le Costa Rica. Mais Haïti a déjà prouvé qu'elle pouvait créer des surprises. Le défi sera de maintenir la performance sur la durée et de gérer la pression des matchs décisifs. Sunda Gay possède l'expérience des grandes compétitions, ce qui peut faire la différence dans les moments critiques. Au-delà des résultats sportifs, cette nomination peut avoir un impact sur le développement global du football féminin en Haïti. Elle peut encourager les investissements, améliorer la visibilité médiatique et attirer davantage de jeunes joueuses vers ce sport. Le succès d'une sélection nationale influence souvent tout l'écosystème sportif d'un pays. Si Haïti réussit sous la direction de Sunda Gay, cela pourrait déclencher un cercle vertueux de croissance et de professionnalisation. Mais il faudra du temps. Les supporters devront être patients. Les changements structurels ne se produisent pas en quelques mois. Le projet Sunda Gay doit être vu comme un investissement à moyen et long terme. Les premiers résultats ne seront peut-être pas immédiatement spectaculaires, mais l'important sera la progression. L'identité de jeu, la stabilité du groupe, la cohérence du projet. L'arrivée de Pia Sunda Gay à la tête de la sélection féminine haïtienne marque un tournant historique qui dépasse largement le simple cadre sportif. Cette nomination symbolise une ambition nouvelle, une volonté claire de transformation et surtout une prise de conscience. Le football féminin haïtien possède un potentiel réel qui mérite d'être structuré, accompagné et valorisé sur la scène internationale. Lorsque la Fédération haïtienne de football décide de confier les rênes de l'équipe à une technicienne de renommée mondiale, double championne olympique et habituée des grandes compétitions, elle envoie un message fort à la fois aux joueuses, aux supporters et au monde du football. Haïti ne veut plus seulement participer, Haïti veut exister durablement au plus haut niveau. Mais cette ambition ne sera crédible que si elle s'accompagne d'un travail profond, patient et cohérent. La mission principale reste évidemment la qualification pour la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2027. Un objectif exigeant dans une zone CONCACAF très compétitive. Mais au-delà de ce résultat, le véritable enjeu sera la transformation structurelle de l'équipe et, plus largement, du football féminin national. Sunda Gay devra construire une identité de jeu claire, instaurer une culture professionnelle plus forte, améliorer la discipline tactique et créer une dynamique collective capable de résister à la pression des grandes échéances. Elle devra aussi réussir un équilibre délicat entre l'expérience des cadres déjà présentes et l'intégration progressive des jeunes talents, notamment ceux issus de la diaspora, afin d'assurer une continuité générationnelle. Ce travail demandera du temps,
de la confiance mutuelle et un soutien institutionnel constant. Car aucun entraîneur, même de classe mondiale, ne peut réussir sans un environnement stable, des moyens logistiques suffisants et une vision fédérale cohérente. L'un des défis majeurs sera également l'adaptation au contexte haïtien, marqué par des contraintes économiques, des infrastructures limitées et des réalités sociales complexes. Mais paradoxalement, ces difficultés peuvent devenir une source de motivation et de solidarité si elles sont bien gérées. L'histoire du sport montre que certaines des plus belles réussites naissent dans l'adversité, lorsque le collectif dépasse les obstacles pour atteindre un objectif commun. Sur le plan psychologique, l'impact de cette nomination peut être immense. Pour les joueuses, travailler avec une coach de ce calibre peut renforcer la confiance, stimuler l'exigence et ouvrir de nouvelles perspectives de progression. Pour les jeunes filles du pays, cela peut représenter un symbole puissant, une preuve que le football féminin mérite respect et investissement. Pour les partenaires potentiels et les sponsors, la présence d'un nom reconnu internationalement peut augmenter la crédibilité du projet et attirer davantage de soutien. Mais il faudra éviter un piège classique, croire que le prestige du nom suffit à garantir le succès. Le football reste un sport collectif, où les résultats dépendent du travail quotidien, de la préparation physique, de la cohésion du groupe et de la capacité à gérer les moments difficiles. Sundag devra donc non seulement transmettre son savoir tactique, mais aussi instaurer une mentalité gagnante, une culture de responsabilité et une discipline collective forte. La qualification pour 2027 ne sera pas simplement une question de talent, mais de constance et de maturité compétitive. Il faudra apprendre à gérer les matchs sous pression, à maintenir la concentration pendant 90 minutes et à transformer les occasions en résultats concrets. Même en cas de difficulté initiale, il sera essentiel de garder une vision à long terme. Une reconstruction durable ne se mesure pas uniquement aux victoires immédiates, mais à la progression globale de l'équipe, à la stabilité du projet et à la capacité à produire régulièrement de nouvelles joueuses compétitives. Si le projet réussit, les bénéfices pourraient dépasser la sélection nationale elle-même. Un football féminin performant peut inspirer toute une génération, encourager la pratique sportive chez les jeunes, renforcer la fierté nationale et améliorer l'image internationale du pays. Le sport possède un pouvoir symbolique énorme, particulièrement dans les nations confrontées à des défis sociaux importants. Les grenadières peuvent devenir un symbole d'espoir, de résilience et d'unité. Finalement, la nomination de Pia Sundhauer représente une opportunité rare, peut-être unique, d'accélérer le développement du football féminin haïtien. Le succès n'est pas garanti, mais le potentiel est réel. Tout dépendra de la capacité des acteurs impliqués, fédération, staff, joueuses et supporters, à travailler ensemble dans la même direction. Si cette alchimie fonctionne, Haïti peut non seulement rêver d'une nouvelle qualification mondiale, mais aussi s'installer durablement parmi les nations respectées du football féminin. Une nouvelle ère commence, pleine d'incertitudes, mais aussi pleine d'espoir. Et l'histoire qui va s'écrire dans les prochaines années pourrait bien devenir l'une des plus belles pages du sport haïtien.